Bonjour à tous, donc nous avons parlé du crible d'Ératosthène et nous en avons terminé avec les préliminaires sur les nombres premiers, sur l'arithmétique et nous allons appliquer ces résultats à la notion d'ensemble fini. Alors attention, c'est un sujet délicat, je préfère prévenir tout de suite. Donc on va commencer par la définition d'un ensemble fini et la notion de cardinal. Alors soit grand E un ensemble non vide, et donc on va dire que grand E est fini si et seulement si il existe un certain entier n non nul, et tel que grand E et l'ensemble des entiers compris entre 1 et n sont en bijection. Donc c'est-à-dire que grand E est fini si et seulement si il existe un entier n non nul, on verra dans le cas nul c'est un petit peu particulier, et une application phi qui va donc de grand E vers 1n et qui soit bijective. Donc ainsi, ça signifie que donner phi revient à se donner une application. Alors phi, si on connaît phi moins 1, et donc on peut à chaque entier de 1n lui associer un élément de grand E. Et donc si grand E est fini, eh bien dans ces cas-là, ce donner phi revient à être capable de numéroter les éléments de E. De dire cet élément-là, je considère que c'est le premier élément, celui-ci, je considère que c'est le deuxième, cet autre-là, je considère que c'est le troisième, etc. Donc si grand E est un ensemble fini, par exemple, donc grand E, on va pouvoir l'écrire l'ensemble E1, E2, etc., En, et bien donc on peut considérer que E1 est notre premier élément, E2 le deuxième, etc., En le nième, même si c'est un ensemble, ils ne sont pas ordonnés, mais on peut être capable de les numéroter, et bien cette numérotation, donc là, c'est cet ensemble d'éléments, c'est la même chose que l'ensemble des phi-1, puisque phi est défini ici, donc c'est l'ensemble des phi-1 de k, où k appartient à un n. Voilà. Alors, si grand E est fini, alors le petit n, il y a la lettre petit n ici qui manque, de la définition ci-dessus, il est apparu ici, est unique. Donc effectivement, si l'ensemble est fini, le nombre n qui apparaît là, il est unique. Et donc ce nombre n qui est unique, on va lui donner un nom, mais d'abord prouvons qu'il est unique. Alors attention, ça c'est parti, ça commence à être un petit peu subtil. Donc si grand E est fini, ça veut donc dire qu'il existe une bijection entre un n et grand E, comme ici. Donc une application qu'on a notée phi de grand E vers 1n. Donc phi-1 va de 1n vers grand E. On veut démontrer l'unicité de ce n, donc supposons qu'il en existe un autre. Donc ça veut dire que s'il en existe un autre, qu'il existe aussi une autre bijection, qu'on va appeler phi', entre 1n', n' étant un autre entier, et phi', enfin un autre, on l'appelle n'. Donc il existe aussi une bijection entre grand E et 1n'. Si n n'est pas unique, ça veut donc dire qu'il existe un autre n, donc une autre bijection, entre grand E 1n et grand E 1n'. Donc on a deux bijections. Oui, mais comme on a deux bijections, on peut composer les deux, phi-1 rond phi', et, enfin pardon, dans l'autre sens, phi' rond phi-1, et phi' rond phi-1, c'est la composée de bijections, donc elle est bijective. Si elle est bijective, c'est qu'elle est injective. Et donc si elle est injective, ça signifie que deux éléments distincts ont deux images distinctes. Alors si deux éléments distincts ont deux images distinctes, eh bien ça implique que petit n est inférieur à petit n'. Effectivement, si on prend 1 et 2 dans cet ensemble-là, ils ont deux images distinctes dans 1n'. Mais 3 a aussi une image distincte de 1 et de 2, donc c'est un troisième élément de 1n', etc., etc. Et donc, n' ne peut pas être strictement inférieur à n, puisqu'on ne peut pas avoir moins d'éléments dans un n' que dans un n. Donc petit n est inférieur ou égal à petit n'. Alors évidemment, on peut raisonner dans l'autre sens, et on prouve que petit n' est inférieur ou égal à petit n, et donc petit n est égal à petit n'. D'où donc l'égalité entre n' et n, et donc l'unicité de petit n. Et donc ce petit n existant, maintenant étant unique, et donc on dit que le petit n ci-dessus est le cardinal de grand E. Donc le cardinal, c'est donc le nombre d'éléments de l'ensemble, pour parler un petit peu vulgairement, et donc ça se note card de E, ou bien l'ensemble entre deux barres,
une sorte de valeur absolue, de norme aussi quelque part, ou bien avec le symbole H ici. Alors c'est pas hashtag, hein, c'est H, pour être très rigoureux. Voilà, je suis très rigoureux parfois. Alors, quelques exemples. Alors, justement, je parlais du 0 tout à l'heure, et bien l'ensemble vide, par convention, on considère qu'il est de cardinal 0. Voilà. Alors, l'application identité de 1n, elle est bijective. Donc l'ensemble 1n est fini. Alors je sais bien, vous vous en doutiez, mais on l'a démontré ici. Voilà, parce que 1n est en bijection avec lui-même, puisque l'identité est une application bijective. Oui, il fallait le justifier. Et donc 1n est un ensemble de cardinal n. Je sais aussi que vous vous en doutiez, mais quand même, il faut le justifier. C'est ça la difficulté, c'est de justifier dans ce chapitre-là. Maintenant, si on prend deux entiers m et n, avec m par exemple inférieur ou égal à n, puisqu'on a un ordre total sur grand N, eh bien on peut considérer le segment d'entier mn. Eh bien mn est en bijection avec 1 n moins m plus 1. Alors quelle est cette bijection? Eh bien ça c'est une bijection qu'on obtient par transitivité. Donc on fait c'est par transitivité. Le mot va me revenir. Et donc l'application qui a x associe x moins m plus 1, eh bien associe bien donc à tout élément de grand M n, enfin de m n, pardon, un élément de 1 n moins m plus 1. Donc finalement, puisqu'on a une bijection entre mn et 1 n moins m plus 1, c'est donc que mn est fini. Par définition, il est en bijection avec un ensemble de la forme 1 entier. Et donc il est fini, et puisque le petit n là, qui était le petit n de précédent, qui est unique, c'est le cardinal de l'ensemble. Donc le cardinal de mn, c'est n moins m plus 1. Alors je pense que vous pouvez trouver qu'on coupe les cheveux en 4, effectivement, je vous le concède. Mais c'est comme ça. Il faut être très rigoureux et utiliser les définitions dans ce chapitre-là, c'est la difficulté. Autre ensemble intéressant, si on prend n dans n étoile, l'ensemble un, l'ensemble des racines nème complexe de l'unité. Eh bien cet ensemble-là est fini et de cardinal n, et donc à chaque cas, on peut associer le EIK 2π sur n, et donc on a bien une bijection entre 1n et un. Donc on a un ensemble de cardinal n. Autre exemple. Alors, avant de rentrer dans des notions plus difficiles, donc première remarque et définition, un petit peu plus subtile, on va parler d'ensemble dénombrable, et donc on dira qu'un ensemble est dénombrable s'il existe une bijection entre notre ensemble et grand N. Donc là, on n'a pas un ensemble dénombrable, c'est plus un ensemble fini, parce que un n n'est pas en bijection avec grand N, ça c'est facile à démontrer. Mais donc là, on parle d'ensemble infini. Et donc, on rentre dans la notion ici de cardinal d'ensemble infini. Alors, c'est évidemment un cardinal qui représente un ensemble infini. Et donc, un ensemble dénombrable, donc c'est un ensemble défini qui est en bijection avec grand N. Donc, c'est un certain type d'infini. Parce qu'il y a plusieurs types d'infini. Et on peut démontrer, alors je crois que j'en avais déjà parlé, que grand R n'est pas dénombrable. Je ferai peut-être une petite capsule là-dessus parce qu'il y a un résultat très classique. Et donc grand R n'est pas dénombrable, contrairement à grand N, contrairement à Z, contrairement à n carré, et même Q, l'ensemble des rationnels, donc des fractions, des P sur Q, avec P et Q dans Z, Q non nul. Tous ces ensembles sont dénombrables. Donc tous ces ensembles sont en bijection avec grand N. Alors je sais bien que c'est des notions qui ne sont pas évidentes. Grand N est en bijection avec n carré. Oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc on verra quelques exercices où on prouvera ces bijections un petit peu surprenantes ici. Par contre, R n'est pas en bijection avec aucun de ces ensembles-là. Donc là, R, c'est un autre type de cardinal. Pour le cardinal de R, on parle d'Aleph 0. Voilà, c'est une lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà pour la notion de cardinal. Donc cardinal d'un ensemble fini. Si l'ensemble n'est pas fini,
Éventuellement, il peut être dénombrable, et s'il n'est pas dénombrable, eh bien, on dira juste qu'il est non dénombrable. Voilà pour ces notions premières sur donc, les notions d'ensemble fini et puis de cardinal.